La modernité peut être caractérisée par le fait de vouloir avoir tout vite, tout rapidement. L'homme moderne n'a pas le temps. Alors, si on lui dit de lire un gros livre, un livre de 500 pages, il va se dire pourquoi perdre mon temps à aller me plonger dans la lecture de ce livre alors qu'en quelques clics sur Wikipédia ou sur Google, je peux avoir la réponse à la question. Eh bien, c'est justement ça que la lecture refuse. En fait, la lecture ne veut pas nous donner accès à des informations rapidement. Elle veut nous permettre justement d'acquérir petit à petit ces informations afin qu'elles s'ancrent en nous. D'ailleurs, la révélation du Coran s'est faite sur une période de 23 ans afin que justement la personne change, soit métamorphosée par cette révélation. Et donc, la lecture d'un livre a pour objectif de nous accompagner tout au long de la découverte de cet enseignement, afin que justement, on s'imprègne, on comprenne de manière profonde donc ce qu'on est en train de lire. Tout le contraire donc de Wikipédia ou de Google. Et donc, c'est là qu'on voit que la lecture rapide, si elle peut être un outil intéressant pour une personne qui a des révisions à faire, ou une personne qui a un examen à passer et qui a besoin en peu de temps d'acquérir certaines informations, elle n'a pas d'intérêt pour quelqu'un qui veut s'imprégner de la lecture. Alors on pourrait se dire, ok, la lecture rapide, c'est une lecture, on va dire, moderne, ou c'est une vision du monde qui est liée à celle de la modernité, mais quelle serait donc la méthode plutôt traditionnelle? Eh bien, pour parler d'une méthode plutôt traditionnelle, ou d'une méthode qui va nous accompagner afin justement de s'imprégner de notre lecture, on peut écouter ou lire ou méditer ce qu'a dit Ibn Qudama dans l'introduction de son résumé de Ihya Ulumuddin de l'imam Ghazali. Alors en fait, Ibn Qudama a résumé un livre de l'imam Ghazali. L'imam Ghazali avait écrit une encyclopédie qui traite donc de la spiritualité et qui est très profonde et très volumineuse. Il a proposé donc une méthode pour justement pouvoir lire un livre avec attention, profiter des bénéfices de ce livre et donc changer par la même occasion. Alors il nous explique dans son introduction qu'il a fait une première lecture, une lecture rapide de ce livre, afin donc d'avoir une idée générale, une idée globale du contenu qu'il y a donc dans l'ouvrage. Par la suite, il a fait une seconde lecture. Et là, pour une personne moderne qui est passionnée par la lecture rapide ou qui veut que tout aille vite, il va se dire faire une deuxième lecture, mais c'est une perte de temps. Mais non, c'est justement que là, tout va se jouer. Dans cette deuxième lecture, il fait une lecture qui est extrêmement attentive. C'est-à-dire il prend le temps cette fois-ci de bien comprendre les différentes notions, les différents chapitres, et il la note au maximum afin justement de tirer les leçons bénéfiques. Une fois qu'il a fini cette deuxième lecture, qu'est-ce qu'il propose? De faire un résumé. Donc il ne s'arrête pas à sa lecture, aux bénéfices qu'il en a eu. Cette fois-ci, il résume le livre. Et quand il résume le livre, ce n'est pas un résumé, on va dire, rapide, mais c'est quelque chose au contraire qui prend du temps, dans lequel il prend son temps afin que ce résumé soit quelque chose d'actif. Qu'est-ce que je veux dire par actif? C'est-à-dire qu'il va ressortir donc de sa lecture tout ce qu'il a trouvé d'intéressant, mais il va également corriger ce qui lui a semblé erroné, ou bien il va ajouter des informations s'il lui a semblé que le sujet pourrait être abordé ou enrichi d'autres citations, d'autres réflexions. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser son résumé. Et c'est pour ça, quand on regarde dans les bibliothèques islamiques, on a plein de livres qui s'appellent Mukhtasar quelque chose, résumé de tel. Car les auteurs avaient justement pour habitude, une fois qu'ils avaient lu un livre, qu'ils avaient apprécié ce livre, de le résumer, afin que les personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les capacités pour pouvoir lire des livres très volumineux aient accès au moins à un résumé, à un essentiel donc, du livre. Et donc, à travers son exemple, on peut alors avoir une idée de ce que serait une manière plus traditionnelle, plus efficace de lecture. On peut donc faire une première lecture pour avoir une vision globale du livre. Une seconde lecture pour rentrer dans les détails. Une troisième lecture dans laquelle on va commencer à noter les fawaïd, à résumer. Et en dernier lieu, la quatrième chose à faire, propager ses lectures. Car le musulman, lorsqu'il découvre une information, lorsqu'il découvre un trésor, lorsqu'il trouve que ce qu'il a lu et appris est intéressant, il le diffuse autour de lui afin que ça puisse profiter à d'autres.